invité une membre du comité Pare-Choc à venir nous parler de la question des électrochocs. Donc, je laisserai le micro à une militante aussi qui est là depuis le début, militante de l'alternative en santé mentale, qui est partout, qui fait juste du bien. Alors, je donne le micro à Céline Cyr. Bravo! Je vais m'assurer que ma voix porte bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? OK. Et je vais faire un vœu que ma voix va toffer jusqu'à la fin parce que j'ai un petit problème de voix, qui est rare dans mon cas parce qu'habituellement, on peut m'entendre au moins 2 rues plus loin. Je me disais, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui de dire, et voici à quoi j'ai pensé. Je vais ici hors micro. Qu'est-ce que je dirais à une personne à qui on propose des électrochocs? Je lui dirais que c'est normal d'avoir de grandes souffrances. On en a tous à un moment donné. Que la médication n'enlève pas tout. C'est impossible. Je lui dirais aussi que chaque être souffrant a besoin de se raconter, d'être vraiment écouté, de sortir la souffrance en lui ou en elle, afin de la comprendre, afin d'avoir moins mal. Si c'est trop dur d'en parler, il y a le dessin, l'écriture, l'art dramatique, la musique et j'en passe, et des tas d'organismes communautaires qui peuvent vous accompagner dans ce chemin-là. On m'entend toujours? Oui. OK. Je lui dirais aussi qu'il y a des tas de preuves, même scientifiques, que la psychothérapie, que l'entraide, que ça aide, que ça guérit. Que l'amitié et que l'amour, ça marche. Il y a l'exercice qu'on aime moins souvent, mais quand on le fait avec d'autres, on se sent moins seul et on est capable de le faire. Ça peut être une option. Il y a le millepertuis, et ceux qui me connaissent, vous me reconnaissez là, et plein d'autres plantes, en passant par les fameux oméga 3, et j'en passe. Il y a la nature, même à Montréal. Il y a tant de choses dans la vie qui peuvent vous aider, qui peuvent vous bercer, qui peuvent être un baume pour le cœur blessé. Je te dirais aussi, parlons ensemble de ce qui te rend malheureux ou malheureuse. Et qu'on va regarder ensemble tranquillement. OK? Et qu'on va regarder ensemble pour que ta vie soit plus belle, qu'elle ait un sens, que tu ne te sentes plus seul, abandonné, mal aimé. Je te dirais que si tu vis des violences ou que tu en as vécu, que tu vis des séquelles des traumatismes, on peut en guérir. Mais les violences actuelles et les manques de respect doivent cesser tout de suite. Je te dirais que les électrochocs, c'est trop dangereux. C'est trop risqué, ça stoppe la vie. Oui, peut-être que pour certains, on perd la mémoire de ses peines pour quelque temps, mais c'est vraiment pas garanti. Mais après, pour tous, on a sa vie à reconstruire avec une tête qui a subi des chocs, de l'électricité à répétition. C'est ce qu'on appelle des électrochocs. Vous allez avoir la chance de voir et d'entendre Victor Porteus, un docteur qui est un psychiatre. J'en dis pas plus, je vais pas dire le punch, Ghislain. Je te souhaite la chance d'avoir un psychiatre comme le docteur Victor Porteus, juste là, avec les belles lunettes, qui a vécu une dépression profonde, qui s'en est sorti avec les alternatives
et que depuis, il enseigne ici et ailleurs dans le monde ces alternatives, au Brésil, en Europe. On est très chanceux de l'avoir. Voici ce que je dirais à ton psychiatre qui te propose des électrochocs. Oui, je sais, c'est difficile d'arrêter toute cette souffrance que vous côtoyez au quotidien. Vous en avez beaucoup sur les bras. C'est trop gros. On ne peut pas y arriver seul. Il faut une équipe branchée sur les alternatives aux électrochocs. Travaillons ensemble à trouver des solutions. Le milieu communautaire et les ressources alternatives en santé mentale, les groupes de femmes ont souvent plus de temps et surtout plus de liberté pour accompagner et essayer différentes choses avec les personnes. Je me poserai aussi des questions, mais je les garderai pour moi et vous allez comprendre pourquoi. Voici la première question, j'en ai deux. Est-ce qu'on te propose des électrochocs parce que c'est en rapport avec le fait que tu es une femme? La deuxième question. Est-ce qu'on te propose des électrochocs car on n'a plus grand-chose d'autre à te offrir dans notre contexte de rareté de ressources, d'austérité, ou plutôt de périodes tellement austères pour les plus mal pris, pour les gens qui en ont le moins? Je vais terminer sur une personne qui m'inspire beaucoup. Son nom, c'est Francine, et juste ici avec la pancarte rose. Ici, j'ai toujours dans mon cou, quand j'ai besoin de force, un petit collier qu'elle m'a donné. Je le montre à tout le monde. Pour moi, c'est un symbole de résilience. OK? J'ai de la misère à dire ça sans avoir la larme aux yeux, là. Je ne sais pas si j'aurais la force de Francine si j'avais subi 167 électrochocs. Je ne sais pas. Quel témoin de force, de résilience. À tous les jours, si tu me permets que je dise ça, Francine, à tous les, elle me fait confiance, on se fait confiance. À tous les jours, c'est un combat pour elle, à cause des séquelles physiques et sur sa mémoire et plein d'autres choses à cause des électrochocs. Qu'est-ce que je trouve super triste quand on la regarde, quand on travaille avec elle? Elle est tellement forte. Comment ça se fait qu'à travers ces 167 électrochocs, il n'y a personne qui a vu cette force en elle et travaillé avec ça? Parce que c'est une force de la nature. Et je dédie la présentation à toi aujourd'hui, Francine. Et je suis super chanceuse, je viens d'avoir un deuxième collier d'elle, fait que si je perds celui-là, je vais en avoir un en backup. Je vais terminer. Et merci pour la belle écoute, hein? C'est vraiment beau de vous voir. Je reprends le slogan de Lourdes Rodriguez, la chercheuse qui nous accompagne dans une de nos recherches à Pare-Choc. Elle avait dit, je sais pas si est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Je pense que non, hein? Ok, c'est correct, mais elle est là en esprit. J'ai retenu sa phrase et j'aimerais terminer avec ça. Imaginons un monde sans électrochoc.